Allez, on continue notre exploration de la pensée de Miyamoto Musashi. Après avoir posé le décor, on entre maintenant dans le dur, dans le concret. On va commencer à bâtir ta base, tes fondations. Maintenant, nous allons étudier en profondeur le premier des 5 anneaux, le livre de la Terre. Écoute bien, c'est vraiment ici que tout commence. C'est le socle, le béton sur lequel tu vas pouvoir construire une vie qui te ressemble. Une vie qui tient la route, peu importe les tempêtes. Parce que la vraie question, elle est là, non? Comment on fait pour se construire sur du solide? Comment tu peux être sûr que, même quand tout part en vrille autour de toi, eh bien toi tu restes debout, bien ancré? C'est tout l'objectif de ce qu'on va voir ensemble. Alors, imagine ce livre de la Terre comme le plan d'un architecte. Musashi ne te donne pas juste quelques techniques de sabre, non. Il te file le plan de construction détaillé pour que tu bâtisses ta propre forteresse intérieure. Une base personnelle, invincible. Chaque principe, c'est une pierre, et on va les poser tranquillement, une par une. Bon, on attaque. Le tout premier pilier, le point de départ, c'est de trouver ta voie directe. Il faut savoir que Musashi était allergique à la complication. Pour lui, la meilleure stratégie, c'est toujours la plus simple, la plus épurée. Celle qui va droit au but sans faire de détours inutiles. Et c'est là que ça devient un vrai super pouvoir dans ton quotidien. Cette voie, voilà comme ta boussole intérieure. Quand tu es face à un problème, au lieu de te noyer dans 1000 scénarios, tu te poses juste la question « Ok, c'est quoi la route la plus directe pour régler ça ?» Ça devient ton guide pour une vie plus forte et surtout plus alignée avec qui tu es. Concrètement, ça donne quoi? C'est une méthode en 3 temps, hyper simple. D'abord, tu observes la situation, le défi, mais sans paniquer, sans te raconter d'histoire. Ensuite, tu décides d'un plan d'action simple, pas une usine à gaz. Et puis 3, et c'est le plus important, tu agis. Sans te laisser bouffer par le doute, sans attendre le moment parfait qui n'arrive jamais. Tu y vas, c'est tout. Allez, premier petit challenge pour toi là, maintenant. Choisis un petit défi du jour, même un truc qui te paraît anodin, une tâche que tu repousses, et applique cette méthode. Observe, décide, agis. Tu vas voir, tu vas tout de suite sentir la puissance de cette simplicité. C'est presque magique. On enchaîne avec le deuxième pilier, la maîtrise de tes outils. Musashi était un obsédé des fondamentaux. Il disait qu'un guerrier qui ne connaît pas son arme par cœur est déjà un homme mort. Et pour toi aujourd'hui, crois-moi, c'est exactement la même chose. Écoute bien cette phrase, elle est puissante. Ta posture physique, la façon dont tu te tiens, ça a un impact direct sur ton état d'esprit. Tiens-toi droit, ouvre tes épaules, sens tes pieds bien plantés dans le sol. Rien que ça envoie un message de confiance à ton cerveau et à tous ceux qui te regardent. C'est ta base de lancement. Et ça, tu peux l'appliquer à absolument tout. Ta posture, on vient d'en parler. Tes outils, aujourd'hui, ce sont ton ordinateur, tes logiciels, ta voix en réunion. Est-ce que tu les maîtrises vraiment ? Gérer tes distances, c'est ton intelligence sociale. Sentir quand t'approcher, quand prendre du recul. Et frapper avec efficacité, c'est agir au bon moment, avec la bonne intensité, sans gaspiller ton énergie. Et voilà, un autre petit rituel, tout simple, mais qui peut changer ta journée. Chaque matin, prends juste 2 minutes. Mets-toi face à un miroir et ancre cette posture de confiance. Stable, solide. Respire profondément et sens la force que ça te donne. C'est un petit investissement pour une énorme solidité mentale. Troisième pilier, et celui-là, il est fondamental. Voir avec clarté. Musashi insistait énormément là-dessus. Il faut apprendre à voir la réalité telle qu'elle est, sans le filtre de tes peurs, de tes désirs ou de ton ego. Juste voir les choses comme elles sont. Tu vois, il y a un rythme caché en toute chose. Dans une négociation, un projet, même dans une conversation. Pour capter ce rythme et jouer avec, il te faut cette triple vision. Le terrain, c'est le contexte. L'ennemi, c'est l'obstacle ou les autres. Et toi-même. Le tout sans te mentir. Et crois-moi, c'est souvent le plus difficile. On décortique un peu. Ton terrain, c'est l'ambiance au bureau, le marché dans lequel tu évolues. Les autres, c'est essayer de capter leurs vraies intentions, au-delà des mots. Et toi-même, c'est l'étape la plus courageuse. Regarder en face tes forces, oui, mais aussi tes faiblesses. Et ça, sans jugement. Juste les constater. Allez, un exercice pour muscler ton regard. Demain matin, avant de foncer tête baissée, prends 5 minutes. Regarde autour de toi et note 3 faits. Juste des faits. Pas « mon bureau est en désordre », mais « il y a une pile de 3 dossiers à ma gauche ». Point. C'est un entraînement pour devenir plus objectif. On arrive au 4e pilier, là on change complètement de perspective. On prend de la hauteur. L'idée, c'est d'arrêter de penser comme un simple soldat qui est dans la mêlée et de commencer à penser comme le général, celui qui a la carte de toute la bataille sous les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi au quotidien? Ça veut dire mieux gérer tes ressources, ton temps, ton énergie, ton attention. Ça veut dire choisir le bon moment pour lancer un projet ou pour avoir une discussion importante. Et surtout, c'est chercher à créer un avantage sur le long terme dans ta vie. Pas juste gagner des petites batailles au jour le jour.
Et il y a un mot japonais absolument génial pour ça, le sen. C'est l'art de prendre l'initiative. Au lieu de réagir aux événements, tu les crées. Au lieu de subir le rythme des autres, tu imposes le tien. En gros, tu ne laisses plus de place au hasard. Tu rends ta réussite presque inévitable. Regarde bien ce tableau, il résume tout. C'est la différence fondamentale entre subir sa vie et la piloter. La plupart des gens, ils sont à gauche, ils réagissent, ils attendent. Le stratège, la personne que tu es en train de devenir, se place à droite. Tu crées, tu imposes, tu anticipes. C'est un changement total de mentalité. On termine avec le dernier pilier de la Terre, et c'est un de mes préférés, la discipline libératrice. Ça peut paraître contradictoire, non? On pense souvent que la discipline, c'est une prison. Musashi nous montre que c'est tout l'inverse. C'est la seule et unique voie vers la vraie liberté. C'est la rigueur qui t'affranchit. Mais attention, on parle d'une discipline intelligente. D'abord, tu coupes tout ce qui te bouffe ton temps et ton énergie pour rien. Oui, je parle de ton téléphone. Ensuite, tu te méfies des routines qui t'endorment. Tu restes agile. Tu te fixes un cap moral solide, une intégrité à toute épreuve. Et enfin, le secret, tu pratiques. Tous les jours. Pas pour être parfait, mais pour être meilleur qu'hier. Et voilà, le plan de l'architecte est complet. Regarde bien ces 5 piliers. C'est ça ta fondation. Une voie claire, des outils que tu maîtrises, un regard objectif, une vision de général et une discipline qui te rend libre. Avec une base comme ça, crois-moi, tu peux absolument tout construire. Maintenant que cette base, cette terre est solide et inébranlable, on va pouvoir y faire couler l'eau. On va apprendre l'adaptabilité, la fluidité, comment danser avec les imprévus de la vie. Et ce sera tout l'objet de notre prochain chapitre, le fascinant livre de l'eau. Mais avant qu'on plonge dans l'eau, je te laisse avec cette question, juste pour toi. En regardant ces 5 piliers, sois honnête. Quelle est la toute première pierre que tu as envie de poser? Aujourd'hui. Pas demain. Choisis-en une seule, et commence à bâtir. On se retrouve très vite pour la suite.